Séance de yoga pour le SWAPS d'Angers. Donc j'espère que tous les étudiants et personnels de l'université vous allez bien. Dans cette séance, je l'ai faite, c'est une séance où l'objectif c'est aller de s'ouvrir. Donc pour s'ouvrir, c'est vrai qu'on va travailler essentiellement dans la famille des postures d'extension arrière. Ça va nous faire solliciter le psoas, on va étirer un peu le psoas iliaque, le bassin en rétroversion et l'engagement de la sangle abdominale. Donc on va faire tout ça ensemble. Je vous propose dans un premier temps au niveau du matériel. Donc j'ai pas pris de sangle, j'ai fait comme si vous n'aviez pas de matériel à la maison. Ça peut être un collant, une grande chaussette, au cas où pour ajuster les postures. Et puis un coussin, pareil, ça peut être un coussin de maison pour pareil, être confortable dans les postures. C'est important de bien prendre conscience que c'est ce que vous ressentez à l'intérieur qui est important et pas ce qui se passe et ce qui va produire un effet extérieur. Donc pour l'instant, vous allez vous mettre à quatre pattes. Et on va commencer par un petit échauffement de la colonne vertébrale. Allez solliciter la colonne vertébrale. Donc sur le quatre pattes, vérifiez bien que vous avez à chaque fois les poignets sous les épaules et les genoux sous le bassin. À la prochaine inspiration, vous laissez le ventre se gonfler, descendre vers la terre, le cœur également et la tête se relève. Le bassin est en antéversion. Et puis à l'expiration, de la même manière, on vient rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, on vient faire un dos rond et on regarde ses pieds. Inspire, le bassin se déverse vers la terre. Et expire. Essayez d'aller sentir là où ça vient bloquer un peu. N'hésitez pas à sortir de cette direction. Et puis on va le faire avec un mouvement de 8. Donc au prochain dos rond, vous emmènerez à la fin de l'expire les fesses vers les talons. Et puis le menton vient raser le sol jusqu'à passer les mains. Vous remontez, vous réappuyez sur vos mains. Là, vous remarquez que vous êtes en dos creux. Inspire. Et l'expire revient. Essayez de faire ça 3 fois. Restez en dos rond. On rase le sol avec son nez, son menton. Sentez l'inspire qui vous fait remonter avec l'appui des mains. Et puis le dos rond. Vous pouvez y ajouter des temps de suspension, mais laissez bien la respiration guider le mouvement. Vous ne frustrez pas sur qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est l'inspire, est-ce que c'est l'expire. Et puis on va faire de l'autre côté. Donc là on plie les coudes, on fait comme une vague qui se retire, on regarde au loin. Et puis quand on remonte en dos rond. Étirez bien le dos. Pliez les coudes. Regardez au loin, dos creux. Et là, par le bassin, dos rond. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez, voilà, plutôt avec les mains fixes et les genoux fixes, mais c'est vous qui voyez. Vous pouvez aller bouger le dos, là où vous sentez que vous avez besoin d'aller délier. Ça peut être aussi au niveau de la nuque. C'est vrai que... Voilà, c'est là où on va créer des tensions, c'est vraiment au niveau du dos. Donc profitez-en, n'hésitez pas à faire quelque chose de moins académique pour vraiment sentir ce que vous avez besoin. Et puis lorsque c'est suffisant pour vous, vous pouvez vous mettre dans la position du diamant. Donc c'est ce que je disais, c'est à vous d'adapter. Ou position de l'enfant qu'on va reprendre tout au long de la séance en posture d'observation. Et déjà dans les postures d'observation, essayez d'observer ce que ça a commencé à délier, à créer comme espace, à ouvrir au niveau du dos. Et puis ensuite, on va retrouver notre quatre pattes. Vous allez tendre la jambe droite et vous allez essayer de venir la passer à la place de la main droite.
Donc c'est là où on va peut-être avoir besoin du coussin, ou alors si vous avez un tapis, vous retournez le tapis si vous avez un peu mal au genou arrière. Donc l'idée c'est de retourner le pied arrière pour reculer au maximum sa jambe arrière. Soit vous redoublez le tapis si vous avez un peu mal au genou, ou vous prenez un coussin pour poser votre genou et vraiment être à l'aise. On va venir redresser le buste, donc il faut vraiment être à l'aise au niveau du genou. Une fois que vous avez bien le genou avant, à l'aplomb de la cheville et le pied bien à plat. Mais vérifiez parce que des fois le genou se décale au fur et à mesure. Donc vérifiez bien tout ça. Vous pouvez soit juste rester comme ça et inviter à l'étirement, si déjà c'est suffisant pour vous. Ou alors emmenez les paumes vers le ciel, reculez les coudes. Sentez que l'étirement se fait du genou jusqu'au haut du crâne. Avec un grandissement à l'inspire. Et rentrez le nombril, engagez le périnée à l'expire. Essayez d'aller aussi resserrer les côtes vers la colonne vertébrale, ce qui vous permet de vous grandir. Le bassin est bien en rétroversion. Et puis si vous êtes à l'aise dans la posture, il y a une autre variante aussi, que vous pouvez faire les 2 prochaines respirations, c'est de joindre les paumes de main avec les index orienté vers le pied arrière. Et là, on a encore un peu plus d'ouverture au niveau du cœur. Essayez de ne pas trop resserrer non plus au niveau des omoplates. Se grandir à l'inspire. Et engager le périnée, les abdominaux à l'expire. Resserrer les côtes vers la colonne vertébrale pour vous grandir. Et puis quand c'est suffisant pour vous, pour sortir de la posture, vous reposez les 2 mains à côté du pied, vous replacez le genou à côté de l'autre genou, et pareil, position de l'enfant. Observez l'aine droite, l'aine gauche, la différence de sensation. Et essayez d'être à l'écoute au fur et à mesure de toutes les micro-sensations, que les sensations soient de plus en plus fines. Et puis on va repartir sur l'autre côté. Donc si vous aviez avancé le pied droit, cette fois-ci on va tendre la jambe gauche. Et puis placer le pied sur le côté. Reculez la jambe droite arrière à l'aide des orteils. Placez-vous, ajustez ce qu'il faut pour être confortable au niveau de votre genou. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Et ensuite, c'est le redressement du buste avec vraiment le bassin qui va aller au maximum en rétroversion. Ça vient étirer, vous devez le sentir, ça vient étirer vraiment le psoas iliaque. Donc ça vient aussi soulager les lombaires. Il est inséré au niveau des dernières lombaires. Et puis placez-vous, ça peut être 3 respirations avec les paumes de main vers le ciel et les coudes à l'arrière. Il y a toujours de l'espace, oreilles, épaules. Les épaules sont basses, vers le sol, attirées vers le sol. Et le haut du crâne, toujours en étirement, il s'érige vers le ciel. Menton légèrement rentré. Il n'y a pas d'hyper-extension au niveau de la tête. Essayez vraiment d'aller au fur et à mesure de la séance, vous recentrer sur une ouverture intérieure. L'ouverture du cœur. Et puis on repose les 2 mains de chaque côté. On ramène le genou. Et pareil, prenez le temps de venir en position de l'enfant. Prendre ce temps d'observation. Et puis on va revenir, donc toujours les genoux à l'aplomb du bassin. Et cette fois-ci, les mains vont avancer, mais vous restez bien avec le bassin fixe. Donc les mains avancent. C'est pareil, vous pouvez prendre un coussin si vous sentez que vous avez une bonne extension des épaules. Et vous laissez vraiment le cœur dégouliner vers la terre.
Donc là, avec le coussin, ça vient amener une variable plus difficile. Ça vient vraiment amener les épaules en extension. Si vous le faites sans le coussin, ça peut être aussi sur les avant-bras, hein, si vous sentez déjà que c'est suffisant. Et si vous le faites sans le coussin, essayez d'aller reculer la nuque pour laisser vraiment l'ouverture du cœur. C'est vraiment le cœur qui va aller embrasser la terre. Laissez-le vraiment fondre vers la terre. Laissez-le s'ouvrir. Invitez au relâchement. Et puis si vous observez au niveau de vos fessiers, il y a une belle ouverture des ischions que vous pouvez exagérer aussi en emmenant les talons vers l'extérieur. Vraiment vers l'extérieur du tapis, même décaler les pieds. Et au contraire, si vous croisez les pieds, ça vient resserrer vos ischions. Vous pouvez essayer de sentir ça. Dans le chien tête en bas, qu'on n'a jamais pris mais qu'on pourra prendre juste après, vous remarquez que si vous emmenez les talons vers l'extérieur, vous écartez les ischions, ce qui facilite la levée du bassin, la levée du coccyx vers le ciel. Dès que c'est suffisant pour vous, vous pouvez retourner en position de l'enfant. Afin que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vais vous montrer juste une torsion. Je sais que pour certains, les torsions font vraiment du bien au dos. Donc en fait, vous reprenez la position juste d'avant et vous allez croiser pour poser l'épaule. Faites attention à ce que le bassin ne dévie pas trop. Et là, vous allez vraiment créer de l'espace entre les omoplates. Quelques respirations. N'hésitez pas à mettre sur stop. Là, c'est juste un exercice complémentaire, une proposition complémentaire. Donc bien évidemment, vous équilibrez les deux côtés. Et puis pareil, le temps d'écoute pour observer. Et puis la prochaine posture, c'est une posture qu'on a déjà prise à la séance 2. Donc à la séance 2, si vous vous souvenez, on avait les bras devant, on avait insisté sur le fait d'appuyer bien le pubis au sol, le bassin se met bien en rétroversion avant de lever, on l'avait fait de manière graduée. Là c'est vrai qu'on va l'enchaîner tout de suite. Donc en levant les deux bras, les deux jambes, le pubis est bien appuyé au sol, l'engagement du périnée, des abdominaux. Et puis reposez tout doucement. C'est là où vous allez avoir besoin éventuellement de la sangle. Donc vérifiez pour l'instant que vous pouvez aller toucher votre coup de pied. Si vous ne pouvez pas le toucher, il va falloir avoir la sangle à côté, de manière à pouvoir, donc vous préparer, pouvoir attraper votre coup de pied. Vous gardez la main gauche et la jambe droite tendue. Faites attention à ce que votre genou ne dévie pas trop, ne s'écarte pas trop dans la proposition. Donc vous ajustez, et puis c'est par le coup de pied qui va aller vers l'arrière, qui va vous faire libérer toute la sangle, vous faire lever la sangle antérieure. Donc essayez d'aller avancer votre nombril, d'aller allonger la nuque. Et c'est le coup de pied qui fait le travail. Le genou peut se lever un peu, mais il ne part pas vers l'extérieur. Il reste dans son axe. À l'inspire, vous grandissez. À l'expire, c'est vraiment la contraction du plancher pelvien, l'engagement des abdominaux qui vient vous aider à continuer cette élévation. Et puis tout doucement, le coup de pied relâche, le genou se repose, le sternum. Et soit la position d'observation
en restant sur le ventre, soit vous vous remettez en position de l'enfant. Et puis on repart de l'autre côté, donc ceux qui ont besoin d'ajuster la sangle, vous l'ajustez. Si vous attrapez tout de suite votre coup de pied, vous attrapez tout de suite votre coup de pied. Et puis par le coup de pied, de la même manière, faites attention à ce que le genou, encore une fois, n'aille pas trop. Et avec la main de devant, vous pouvez aussi inviter à venir tirer vers l'épaule. Mais c'est le coup de pied et la main. À aucun moment, il y a une volonté de la tête. La tête, elle veut aller juste vers le haut et laisser s'ouvrir ce qui peut s'ouvrir. Avancer le nombril vers l'avant. Ouvrir le cœur. Et quand c'est suffisant, relâchez, reposez. Dans la position de repos sur le plat-ventre, n'hésitez pas à emmener vraiment les talons vers l'extérieur, ce qui vient ouvrir toute la région du sacrum et ouvrir la région des lombaires également. Et puis à partir du quatre pattes, on va juste aller prendre le chien tête en bas, parce que c'est vrai que tous ceux qui ne font pas de yoga entendent parler du chien tête en bas, donc on va juste venir le prendre pas longtemps. Vous avez bien les mains bien écartées, toutes les doigts et toute la paume appuient sur le sol. Sentez que vous êtes vraiment dynamique dans cet appui-là. Vous retournez vos orteils et puis vous allez lever votre bassin vers le ciel et vers l'arrière. Encore le plus possible vers l'arrière, ce qui fait que votre tête, c'est pareil, elle n'est pas à regarder ou trop rentrée, elle est dans l'alignement. Les oreilles sont à côté des biceps et les épaules essayent vraiment d'aller s'écarter. Les omoplates, complètement, emmenez-les complètement sur le côté. Donc peut-être que les genoux sont pliés, peut-être que les talons sont décollés, mais en tout cas on a cette intention d'emmener le bassin. Faites comme si vous aviez une montgolfière à l'inspire sous le ventre qui venait vous monter le bassin. Et quand c'est suffisant, tout doucement, pareil, position de l'enfant ou position du diamant, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Observez le rythme cardiaque. Observez comment ça respire, comment ça circule. Observez là où ça vient s'ouvrir. Alors c'est pareil, je vous montre une autre variante que vous pouvez faire à quatre pattes. Donc c'est la même chose, je n'y resterai pas, je vous le montre juste sans y rester. Si vous voulez le faire, vous mettez sur pause. Donc là, vous attrapez le coup de pied, et pareil, le coup de pied vient étirer. De la même manière, faites attention à ce que le genou ne dévie pas trop. Il y a vraiment l'étirement du psoas iliaque et il y a cet équilibre en plus. Plus je me mets sur la même ligne, donc plus ma main vient se décaler, plus l'équilibre est précaire, plus c'est dur. Si vous sentez que vous n'avez pas trop d'équilibre, vous allez écarter la diagonale, allonger au maximum la diagonale. Je vais vous le montrer de l'autre côté pour équilibrer. Donc là, l'équilibre est beaucoup plus facile à avoir. Et pareil, gardez bien ce grandissement, c'est l'appui de la main, la tête qui s'allonge, le coup de pied qui appuie, et relâchez, reposez. À chaque fois dans l'observation, observez comment ça s'est ouvert, comment ça respire. Et comment est-ce que le corps vient se rééquilibrer de lui-même. Et puis on va aller dans la posture du petit sphinx. Donc dans la posture du petit sphinx, de la même manière, vous vous allongez sur le ventre, vous écartez bien vos talons. Ça permet vraiment d'aller ouvrir la région du sacrum. Vous appuyez toujours le pubis, ce qui va emmener le bassin en rétroversion.
vous placez vos coudes à l'aplomb des épaules. Et puis vous appuyez bien avec vos avant-bras. Ce qui permet d'aller avancer un peu le nombril vers l'avant. L'idée, ça va être vraiment d'emmener les épaules vers l'arrière, de faire comme si vous sortiez avec vos mains d'un gant. Donc on a cette dynamique au niveau des mains des avant-bras pour vraiment aller se soulever. Le sacrum est vraiment ouvert, le bassin, le coccyx, il veut aller vers la terre. À l'inspire, vous voulez vous grandir, vous n'avez pas une hyper-extension au niveau de la gorge. À l'inspire, vous voulez vous grandir par le haut du crâne. Vous avez toujours cet espace oreille-épaule. Et faites comme si on venait vous prendre les épaules pour vous les emmener vers l'arrière. Les mains viennent inviter le cœur à s'ouvrir, à dépasser les biceps. Et sentez qu'avec l'engagement du périnée, des abdominaux, des côtes qui veulent se rentrer, ça vient vous permettre de vous grandir. Et quand c'est suffisant pour vous, tout doucement, recollez le nombril, le sternum. Poussez sur vos mains et venez récupérer en position d'enfant. N'hésitez pas à bouger le bassin, bouger le bas du dos. Et puis on terminera juste par Apanasana, avant d'aller faire un pranayama. Pranayama, c'est les techniques du souffle. Donc Apanasana, sur l'expire, vous appuyez bien donc vous êtes sur le dos, vous appuyez bien vos genoux vers le cœur. À l'expire, vous pouvez avoir un temps de suspension sans forcer. Et dès que l'inspire revient, que le ventre se gonfle, les genoux s'écartent de la cage thoracique, les bras se tendent. C'est juste ça, mais ça vient masser les viscères. Et essayez, si vous pouvez, de commencer à être avec une respiration en 4 temps. Donc la nuque est bien allongée. Vérifiez aussi toujours ça, de ne pas être en extension exagérée. D'appuyer bien l'arrière du crâne. Expire, peut-être temps de suspension. C'est pareil, le sacrum, essayez d'aller le recoller. Ne vous laissez pas enrouler. Il faut vraiment avoir cet étirement de la colonne vertébrale. Et dès que l'inspire revient, les bras se tendent. Et peut-être un temps de suspension poumon plein. Allez masser les viscères. Et puis en revenant par le côté, laissez-vous glisser par le côté et venez prendre une assise confortable. Donc c'est pareil, utilisez un coussin plus ou moins haut. Ça peut être également sur une chaise, c'est pas gênant. En tout cas, on veut que la colonne vertébrale soit droite. La position du bassin est importante. Donc le pranayama que je vais vous proposer, c'est Kapalabhati. Donc on va faire comme si on avait une expiration forcée, donc comme si on venait vous donner un coup de poing. Bon, c'est pas très agréable comme image, mais l'idée c'est vraiment d'aller faire... on va le faire une 60aine de fois. Après les 60 fois, vous allez prendre une grande inspiration, stagner en suspension poumon plein, et puis ensuite laisser la respiration, l'expire se faire, l'inspire, l'expire.
Donc on est parti. Stoppez, inspirez. Suspension poumon plein. Et quand l'expire veut se faire, laissez-la venir. Fermez les yeux. Observez votre souffle, comment ça respire. Peut-être ouvrir les paumes de main vers le ciel, toujours dans cette intention d'ouverture. Les pouces index peuvent se joindre également si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire. Et puis appréciez de ne plus faire et rentrer plus dans un laisser-être, dans une observation intérieure, mais également une écoute et une observation de ce qui peut être à l'extérieur. Élargissez votre champ de conscience. Laissez-vous vous ouvrir. L'ouverture du bassin vers la terre. L'ouverture du cœur vers l'avant, de la région des omoplates vers l'arrière. L'ouverture du haut du crâne vers le ciel. Et vous, agréablement installé dans cet axe, dans cet instant présent. Et puis, je vous invite à avoir une attention sur votre souffle. Essayez de recevoir à l'inspire le souffle. Sur un temps de suspension poumon plein, d'accueillir ce qui vient. À l'expire, redonner, relâcher, désencombrer. Et écouter sur un temps de suspension poumon vide. Essayez de faire ça encore 2 fois. À votre rythme, sans rien exagérer, en étant bienveillant avec vous-même. Et puis relâchez les respirations conscientes. Restez dans cette position, les yeux fermés. Juste observez le rythme du souffle, sans rien engager. Laissez le souffle libre. Observez le rythme du temps du souffle. Savourez peut-être sans forcer les temps de suspension qui resteraient, comme une écoute à soi. Les temps de suspension comme un lien entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire.
ce lien que vous permettez entre le corps, le souffle et la conscience. Laissez être. Et puis lorsque c'est suffisant pour vous, vous pourrez tout doucement à votre rythme rouvrir les yeux et terminer cette séance. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.